Première journée officielle au Maroc, à Casablanca. Donc on est arrivé hier soir, mais on est arrivé un peu tard et tout, flemme, le temps de trouver, nos repères. Bon, comment ça va se passer? J'ai tellement pas l'habitude de filmer en horizontal comme ça. Horizontal? Ouais, en horizontal. Ben, écoutez, on va aller voir le match, hein. D'abord, on va aller, au mall pour aller, acheter 2-3 trucs parce qu'à Paris, j'ai pas eu le temps tellement il faisait froid. J'ai perdu mes facultés à réfléchir. Tout ça, c'est du blabla parce qu'au Sénégal où il fait chaud, j'ai pas non plus fait de shopping. En fait, c'est pas j'arrive pas à faire du shopping. Quand ma sœur n'est pas là, j'ai du mal, donc voilà. Donc, on va aller faire 2-3 courses et puis on va aller, 3 heures avant le match, devant le stade parce que des fois, il y a la queue et tout apparemment. Donc voilà comment ça va se passer. À plus. Mais en fait, j'ai oublié de me présenter. Du coup, moi, c'est Kerry, Adventures of Kerry sur les réseaux. Et ben, je fais du contenu voyage, aventure, sport, tout ça là. Et c'est très intéressant. Et je vis à Mayotte. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les amis, n'hésitez pas à me suivre parce que je fais beaucoup de boulot en fait. Merci. Et sans plus attendre, on a pris la route direction un centre commercial que j'ai repéré sur Google Maps. Et on en profite pour voir la ville de Casablanca en surface, heureusement, parce que là, si on n'avait pas vu la mosquée Hassan II là, on l'aurait jamais vu. Franchement, tellement le programme il est chargé H24. En fait, je vous explique, moi j'aime pas trop la ville, les villes. Moi j'aime que la forêt, là où il y a la montagne et tout. Du coup, quand j'organise mes vacances, c'est principalement axé vers la montagne. Donc il y a très peu de temps dans la ville. Mais il faut pas se mentir, la ville c'est important quoi. Sinon, sur place, l'ambiance est canistique. Hein. Ça fait tellement plaisir de voir tous ces drapeaux le long des rues de Casablanca. Ça donne trop envie d'assister à tous les matchs. Mais bon, malheureusement, on ne pourra pas assister à tous les matchs. On en a sélectionné que 3. Zambie, Comores, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et pour le 8e de finale, ben, on ne sait pas. Voilà, ça sera en fonction de celui qui gagnera les 8e. Non. Bref, vous avez compris. Bref, sinon c'est tellement un honneur pour moi d'être devant ces drapeaux, franchement, dinguerie. En grande amoureuse de l'Afrique, pour moi, c'est pas rien quoi, donc je suis trop émue. Enfin bref, après les émotions, direction le centre commercial pour faire un peu de shopping. Et même là-bas, l'ambiance est très canistique, hein, des drapeaux partout et tout, franchement, c'est top. Bref, montre un peu le centre commercial et puis on se casse. Ici, il faut forcer le passage, hein. Sinon tu passes pas. On vient de rentrer 2 secondes. On va se préparer pour aller au match. On est venu déposer les quelques courses qu'on a achetées. Voilà. Puis on s'habille, puis on va au match. Voilà. Je vais vous faire un outfit of the day. Outfit of the night. Ouais, et trouver un taxi n'était pas chose aisée. Non seulement, mais en plus on l'a trouvé, mais en plus il y avait c'était l'heure de pointe, donc voilà. Mais bon, nous sommes sur place. Ambiance bon enfant. Et devinez quoi? Et je tombe sur qui? Coucou la famille. Inattendu, on était trop heureux. Bref, mais on a dû le laisser car il attendait ses camarades et nous on s'est dirigé là-bas. Donc contrôle des tickets dans l'appli Yalla et Afcon, ticket, voilà tous les blabla de procédure d'entrée. En tout cas, la sécurité était au rendez-vous. Vraiment, on ne pourra pas dire le contraire. Donc, très belle organisation, ambiance bon enfant sur place, tu sens l'ambiance canistique, ça fait chaud au cœur, voilà, l'Afrique au Maroc. Ouais, du coup, voilà, on se dirige au stade, mais bon, on est arrivé un peu trop tôt. Bon, il n'y avait pas de la queue, c'était pas un gros match, donc on est arrivé un peu trop tôt et grosse erreur en fait, parce que il faisait très froid. Encore le temps de s'installer, ça allait vu qu'on était en mouvement, mais une fois qu'on s'est assis, le froid est tabassé, hein.
faisait tellement froid que j'ai oublié que je devais filmer en horizontal pour YouTube. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de rush de ce match en horizontal parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Moi, je suis plutôt format réseaux sociaux, c'est-à-dire Insta, TikTok, tout ça, donc vertical. Mais horizontal, vraiment, c'est pas facile, hein. Mais pour les vidéos à venir, j'ai fait un effort avec ma caméra Insta360, donc ça devrait aller. Bref, j'arrête de parler et on va apprécier quelques images du match avant de rentrer à la maison. Salim Ali Amir, Zainaba, Jimboli Mitil Tamanyo Wangazija, Njeza Bomkana Barak. Cœur est là-bas, si loin de toi, si fier de toi. Quand la dunia me perd, j'ai besoin de toi. Je traverse le ciel, atterris sur toi, me cherche et me retrouve en toi. Tu es terre, d'honneur et de foi, de respect, de soi, devant ta richesse intérieure que voler m'appeler ça. Dans la classe de nos pères, j'en suis égal à toi. Dans le charme de nos mères, on a pris beaucoup de toi. Rien d'extravagant, ta pauvreté, survie de toi. Indépendant, des présidents étaient tués pour toi. On ne te partage pas et ça à n'importe quel prix. On n'est pas des moussis et je pense que les colons l'ont bien compris. L'Occident dévergonde à travers le cap. Mais tes 1000 mosquées, ces prières repoussent le diable. Te préserve ton volcan des intempéries. Déclaration d'amour au nom de ta patrie. À la mort qu'on rapatrie. Perso, vous savez, je suis venue à la Cannes principalement pour voir les spectacles des gens, des chamas, je sais pas comment on dit en français les chamas, mais les groupes de danse traditionnelle, de chant traditionnel, pour voir ça, pour capter les émotions. Mais je l'ai plus fait en vertical du coup, mais j'aime trop ça en fait. Les émotions, c'est vraiment ce qui m'a ramené à la Cannes. Mais en soi, le ballon, franchement, je m'en fous un petit peu. Bon, ça crée des sensations, mais je préfère l'ambiance de la foule. Mais bon, malheureusement, j'étais pas à côté d'un groupe qui mettait l'ambiance. Enfin, les groupes de chant traditionnel, j'étais pas devant eux pour pouvoir bien capter le truc, quoi. Mais bon, le match Cameroun-Côte d'Ivoire, j'ai pu avoir quelques images. Bref, et ben voilà, le match est fini, hein. 0-0. Et voilà, c'était sympa, mais bon, peut mieux faire au niveau ambiance, niveau match, niveau tout quoi. Bref. Donc là, on s'en va et au lieu de rentrer à la maison, on va aller voir un match encore. On va aller voir le match Maroc-Mali. Ouais, et vraiment, la vie de créatrice de contenu, c'est difficile. Ou du moins, moi, je sais pas comment les gens ils font pour pouvoir filmer. Et il fait froid. Du coup, les gens, ils filment en toutes circonstances avec le froid. Moi, je me vois pas mourir pour les caméras, hein. Si j'ai froid, je filme pas, hein. Donc voilà, c'était très complexe. J'avais une idée dans ma tête de contenu. Et ça s'est pas passé comme prévu à cause du froid. Donc bon, vous m'excuserez, hein, mais avec le temps, je vais étudier, voir comment les gens ils font. Mais je me vois pas mourir pour les caméras. Bien qu'on dit que je vis pour les caméras, mais non, j'ai pas atteint ce niveau-là. Donc voilà, ambiance bon enfant sur place. On est dans un petit resto, on regarde le match et puis on mange et puis on va rentrer quoi. Voilà, voilà. Je trouve que j'ai beaucoup mangé au Maroc et c'était la période où j'avais le moins de joues, donc je comprends pas trop. En tout cas, de manière générale, la cuisine marocaine est bonne, hein, et équilibrée, donc peut-être que c'est pour ça. Bref, on se casse. Bon, on est enfin rentré. Franchement, la vie de youtubeuse, c'est pas du tout facile, hein. J'ai pas les réflexes. En fait, moi surtout, c'est le micro. J'ai pas le temps de brancher le micro et tout. Le micro, il est au fond de mon sac. Mon sac, il pèse 25 kilos. Ça me saoule. Mais bon, Inch'Allah, avec le temps, je vais m'habituer, mais c'est pas évident. Donc voilà, on est allé au match, on est revenu, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Bref, voilà, puis on est parti manger. On a bien mangé et je suis fatiguée. Allez, à demain pour un nouveau match. Bisous, Naronax.
crois qu'on se réveille sous un climat ensoleillé. Pourrais-je aller faire ma séance? Je sais pas, hein, malgré le soleil, il fait très froid et c'est un peu nuageux gris. Je sais pas si ça sera possible. En tout cas, je vais voir. Allez, magnifique. Les montagnes de l'Atlas. Bon, vous m'excuserez, mais je ne mettrai pas le nom de l'hôtel parce que ben j'ai pas trop kiffé l'expérience là-bas. C'est vraiment cher pour rien. Vraiment, je recommande pas du tout. Du coup, j'ai pas envie de mettre le nom parce que même quand on fait de la mauvaise pub, on fait quand même de la pub. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même mangé là-bas. J'ai fait, vous verrez plus tard ma séance de sport là-bas. Donc j'ai filmé. Ça me fait des rushs, donc je les mets. Vous voyez, mais je vous recommande pas le bail. Voilà. Donc ne me demandez pas le nom. Après, si vous forcez, je vais vous donner quoi. Bref, du coup, je suis partie faire ma séance. Le temps s'est libéré un petit peu. J'en ai profité entre deux navettes parce que justement, la navette qui devait nous amener à Marrakech est arrivée en retard. Donc tellement que je me suis dit, écoute, là, il commence à faire beau, je vais faire ma séance quoi. Donc voilà, on en est là tellement les programmes sont chargés. Bref, ensuite, expérience très désagréable dans une voiture défoncée. Mais bon, l'essentiel, c'est d'arriver à Marrakech. Donc, nous sommes arrivés. On va juste déposer nos affaires à l'hôtel et puis on ressort, histoire de faire 2-3 courses et manger. Puis on traîne pas des pieds. On va aller au match. Parce que là, on parle de Marrakech, la ville embouteillangistique. Et on parle du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Là, on est sur un gros match quand même. Bref, sinon, à peine arrivé à Marrakech et l'ambiance est bon enfant. J'aime beaucoup ces ruelles, les couleurs et tout, malgré le mauvais temps. Mais j'aime beaucoup la DA et je pensais pas accrocher à Marrakech. Donc, j'ai prévu très peu de jours sur place et je regrette déjà. Voilà notre Airbnb, notre riad. Ça s'appelle Riad Chenaoui. Donc j'ai pris un truc vraiment pas cher parce que franchement, on dort juste. Hein, on n'est vraiment pas là pour chiller. Donc voilà, premier prix, je vous le mets là. Voilà. Donc je vais vous faire un room tour qui sera très rapide. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ensuite, direction la place Djama El Fna, la fameuse. Et ici, tu sens déjà les tensions entre Camerounais et Ivoiriens. Vraiment, ça promet ce match. Hein. Je suis contente d'être là. J'accroche vraiment sur Marrakech alors que j'imaginais vraiment pas que j'allais kiffer. Bref, du coup, on va tester ce restaurant qui s'appelle l'Adresse, comme son nom l'indique. Comme c'est écrit, pardon, et voilà. C'est blindé, mais le service est assez rapide. Quand une place se libère, on est replacé et service assez rapide. Et la carte donne envie de tout manger, mais bon, nous on va manger ça simplement. Et puis voilà, c'était très bon, bien mangé, smoothie sans sucre. Que du bonheur avec une vue panoramique sur la place Djama El Fna. Franchement, le top. Bon, vous voyez un gros soleil comme ça, mais il fait très très froid. Ne vous fiez pas aux apparences. Bref, ensuite, direction notre riad pour déposer 2-3 courses, tout simplement. Et puis là, on bouge pour aller au match parce que ça va chauffer. En route pour le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça promet. Ouais, ensuite on a retrouvé un ami à Nasser qui est allé aussi au match et voilà, on est monté dans la voiture, on a discuté, du coup j'ai pas beaucoup de rush parce que des fois quand je suis dans l'ambiance bon enfant, ben je n'ai pas le réflexe de filmer. Donc là on est sur place. Bon, nous sommes en route pour le match, donc voilà. Stay connected. Et vu que c'est le soir et tout, bof, le lampadaire n'est pas le bienvenu, il y avait beaucoup de foule, donc bon, je l'ai pas sorti. Mais bon, nous sommes là, en place. Et c'est vraiment pas le même délire que pour le premier match. Hein. Là, c'est vraiment l'ambiance, tu sens la tension, tu sens les crispations. C'était vraiment quelque chose ce match. J'ai trop kiffé. Bref, je vais vous laisser regarder parce que le but c'est de regarder le match. Enfin, l'ambiance qu'il y a, les images, enfin les émotions, comme je vous ai dit. Et voilà, je vous laisse apprécier. Bisous, Naronax. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez à lui seulement.
laisse. Junior Dollar, Marco Diallo, Trésor M13. Ça sera match nul, un partout. Donc voilà, là on s'en va rapidement parce que niveau taxi ça va chauffer et ça a tellement chauffé que j'ai même pas pu faire de rush, faute de batterie, faute de froid, faute de tout. Donc voilà, bravo, le match est fini. Bah, bisous Naronax pour le dernier match et franchement j'ai pas beaucoup de rush. C'est le match Tunisie contre Mali. Allez, bisous Naronax. Bonjour, donc aujourd'hui, retour à Casablanca pour un dernier match. Et voilà, donc là il est 7h10. On va jaffer. Et puis on va prendre la route. Direction la gare pour prendre le train. Et voilà, allez, à plus tard. Bien arrivé à Casablanca. Toujours le mauvais temps ici. Je sais pas pourquoi cette ville est près de la mer, mais il fait toujours moche. Allez. Hop. On est à l'hôtel, on est arrivé à l'hôtel, donc c'est joli, mais c'est pas encore l'heure du check-in, donc on attend un peu. Puis là, gros problème, je dois faire ma séance. Je suis toute seule dans la salle de sport, ça se bouscule rarement ici, donc voilà. En attendant le check-in.
Puis j'ai poursuivi la séance dehors vu que c'était 1h30, c'est long, donc sur un tapis, voilà, ça y est. Donc voilà, je suis partie m'imprégner de la corniche. Voilà, parce qu'on part demain à la première heure, donc autant en profiter. Et j'ai été servie, franchement, belle plage, je suis tombée dessus par hasard. Franchement, ambiance bon enfant, voilà. Les joies de la course à pied, ça, seuls les coureurs peuvent comprendre. Courir, ressentir la ville, c'est très important. Voilà ce qu'on chope quand on court. Mais le sourire fut de très courte durée car j'ai subi plein de péripéties et franchement, on a failli ne pas voir ce match. Moi, j'étais à 2 doigts de rentrer à la maison en flemme. Franchement, ils font trop chier. J'ai une batterie externe juste parce qu'il n'y a personne. Je peux le donner à personne. Moi, j'ai pas envie de jeter ma batterie, wesh. Et venez pas attraper ma veste comme quoi c'est le règlement. Non, non, j'ai vu 2 matchs avant ça et il n'y avait pas de souci. Donc non, et sur le règlement, c'était pas inscrit qu'on pouvait pas ramener de batterie. Sinon, j'aurais laissé la batterie. Non seulement ils voulaient jeter la batterie, mais ils voulaient aussi mettre de côté mon lampadaire, le garder ou je sais pas. Mais je pouvais pas rentrer avec. Et ma tablette aussi. J'ai dit non, ça c'est tout mon matos, je rentre pas. Mais bon, finalement, par une autre entrée, il y a des agents qui nous ont vu qu'on partait et tout. Ils ont dit ouais, vous allez où? Et on leur a expliqué et tout. Ils ont dit ouais, passez par l'autre entrée là-bas, peut-être qu'il y a moyen. Et effectivement, de l'autre côté, on nous a pas embêtés. Donc, c'est que c'est pas le règlement. Donc j'ai le droit de dire que ça me fait chier. Ah non, je précise parce que j'ai déjà fait une vidéo vite fait, un peu humoristique au Maroc là-bas et on m'a attaqué, limite on m'a lynché. Donc je pèse mes mots. Hein. Mais là, je suis désolée, ça m'a fait chier, c'est mon ressenti. Enfin bref. Du coup, j'étais tellement perturbée que même filmer en vertical, non pardon, en horizontal, j'ai pas pu. J'ai filmé tout en vertical. Tellement j'étais désorientée. Ma caméra, elle était dans mon sac. Je voulais même pas la sortir. J'avais peur tellement. Et ça, c'est ma vie, hein, ma caméra Insta360, s'il vous plaît. Du coup, je ne l'ai pas sortie. Il pleuvait. Bref, ce dernier match pour clôturer, oulala, c'était pas ça du tout, hein. Pas vraiment kiffé. Et il faisait extrêmement froid. Donc voilà, je vous laisse quand même apprécier en horizontal 2 images, 2 vidéos que j'ai pu faire seulement. Quand je me suis rappelé que, je suis une youtubeuse en devenir. Bon, je vous l'accorde malgré les conditions chaotiques de ce match, enfin du début de match, mais vers la fin, le match, c'était vraiment, il y avait une ambiance incroyable, c'était sympa, mais il fallait commencer à partir parce que déjà, un, les embouteillages, deux, ça commençait à péter, ça commençait à s'échauffer, donc on s'est dit, on part. Déjà que le lendemain, on part très tôt, donc on a pris la route avant l'heure. Et on est parti pour suivre le match à la maison. Donc on a laissé l'affaire là. C'est qui? Le Mali a mis un point, marqué penalty. Et puis voilà. Et sur la route, on croise observateurs, tranquille, ambiance bon enfant, normal. Hein. C'est la CAN. Mali est venu souffrir un peu là. Ah ouais. Mais d'abord, on a attrapé un truc à manger avant de rentrer à l'hôtel pour se poser tranquillement et regarder le match là-bas, loin de tout conflit, loin de toute bagarre, loin de tout échauffouré, loin de tout embouteillage, tranquille. Le coup était bien calculé. Donc voilà, c'est ainsi que s'est passée cette journée de 3e match de la CAN vécue au Maroc. Franchement, c'était sympa, mais au chaud, c'est mieux. Dans notre fauteuil, c'est mieux. Du Mali. Oh, le Mali, il faut gagner ce soir. Mali. Mali, c'est ça. Mali. 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 Allez,
Allez, Mali. allez. Allez, 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 les gars, allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oh. Allez, mon gars, Eh, allez, mais- mon gars, allez, mon gars. Ouais. C'est rentré. C'est rentré. Il Putain, les gars, ils reviennent de loin. J'étais au match, j'ai galéré pendant 1 minute. Bon, donc voilà comment ça s'est passé. Vraiment navré pour les rushs en vertical sur la fin, mais tellement c'était speed. Moi, franchement, je me demande encore aujourd'hui, hein, il s'est passé des choses depuis la CAN. Je suis allée au Sénégal, je suis allée à La Réunion, je suis revenue à Mayotte. Il s'est passé plein de choses entre-temps. Mais je me demande toujours comment ils font les gens pour proposer un contenu de qualité incroyable dans des circonstances extrêmes. Peut-être qu'ils ne côtoient pas l'extrême comme moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, je peux pas, hein. Si j'ai froid, je filme pas. Ou si mon cerveau, il est troublé, ben, je fais comme je peux et voilà. Donc bon, c'est dommage parce que ben, j'espérais un truc, tu vois. Mais voilà, je crois que ouais, c'est ça. Faut pas ouvrir sa gueule sur les réseaux. Ouais, vous allez voir quand j'aurai les 10K, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Et quand même, malgré tout, je me suis préparée longtemps psychologiquement avant. Mais quand même, c'est super dur. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir fait cette vidéo. Au moins, j'ai un peu une expérience. Et Inch'Allah, pour ceux à venir, je vais essayer de faire un truc qui me ressemble le plus parce que à faire de coucou les gars, là on va au centre commercial, flemme en fait, on s'en fout. Vous voyez, donc je vais essayer d'expliquer les choses à ma manière, comme je le fais sur Instagram, TikTok et les autres réseaux. Ben, je vais essayer de faire ça sur YouTube en espérant que ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, bah je peux rien faire, ça sera comme ça, hélas. Bon, allez, bisous, Naronax.